Bienvenue. Aujourd'hui, nous vous révélons 10 vérités choquantes sur la vie des femmes dans l'armée nord-coréenne. Entre propagande, privation et sacrifices imposés, découvrons ce qui se cache derrière la façade de discipline et d'égalité que le régime aime exhiber au monde. Numéro 10. Des conditions de vie inhumaines. Les femmes soldats nord-coréennes vivent dans une extrême pauvreté et un total abandon. Les casernes sont délabrées avec des matelas remplis d'enveloppes de riz qui absorbent l'humidité, rendant le sommeil inconfortable et malsain. L'électricité est rare, tout comme les produits de première nécessité. Jusqu'en 2015, le manque de produits d'hygiène obligeait de nombreuses femmes à utiliser des bandages comme protection, nuisant à leur santé. Les douches sont rudimentaires, faites de tuyaux qui projettent de l'air sous glacé, et il n'est pas rare de croiser grenouilles ou serpents. S'ajoute à cela une alimentation insuffisante qui affaiblit encore davantage les corps déjà éprouvés par la discipline militaire. Dans ce cadre, la santé et le bien-être des soldats ne sont pas une priorité, reflet du mépris total du régime envers la condition féminine dans les forces armées. Numéro 9. Les escouades du plaisir. En Corée du Nord, la réalité dépasse souvent la fiction. Le régime a instauré les escouades du plaisir, groupe de jeunes femmes sélectionnées pour satisfaire les désirs du leader et des hauts gradés. Cette pratique, lancée sous Kim Il-sung, fut suspendue puis rétablie en 2015 par Kim Jong-un. Ces escouades se divisent en 3 catégories. L'escouade de la satisfaction, dédiée au plaisir physique des généraux, l'escouade du bonheur, qui prodigue massage et réconfort, et enfin, les artistes qui divertissent par la musique et la danse. Les femmes choisies doivent respecter des critères stricts de taille et de beauté. Après des années de service, elles reçoivent de l'argent, des biens de consommation et des mariages arrangés. Un destin amer qui réduit leur vie à de simples instruments de propagande et de contrôle. Numéro 8. Des punitions collectives impitoyables. La discipline militaire nord-coréenne est synonyme de cruauté, surtout pour les femmes. Jennifer Kim, une ex-soldate ayant fui le régime, a raconté qu'une seule erreur pouvait entraîner des punitions collectives. Parmi celles-ci, de longues marches en plein hiver avec des vêtements légers ou sans tour de piste avec l'équipement complet. Un exercice particulièrement cruel consistait à plonger les mains dans le seau glacé puis à les poser sur des surfaces métalliques froides, censées renforcer la résistance mentale et physique. Ces pratiques visent à briser la volonté individuelle et à soumettre totalement le soldat à l'autorité. Chaque jour est une épreuve de survie où la dignité personnelle est systématiquement détruite au nom de la discipline et de l'obéissance aveugle au régime. Numéro 7. Le double fardeau des femmes soldats. Dans l'armée nord-coréenne, les femmes subissent une double peine. En plus des obligations militaires, elles doivent effectuer les tâches domestiques qui leur sont exclusivement réservées. Après une journée d'exercice, de construction ou de travaux agricoles, les soldats cuisinent et nettoient pour toute la compagnie. Elles sont pour cela appelées conductrices du couvercle de la marmite, un surnom qui souligne leur rôle servile. Des images fuitées montrent des femmes portant de lourdes charges de bois ou de pierre, travaillant sans relâche comme les hommes, mais avec la charge supplémentaire des corvées domestiques. Leur journée s'achève dans des dortoirs exigus et surpeuplés, partagés avec 24 tuches, compagnes, sous les portraits des dirigeants accrochés au-dessus de chaque lit. Une routine harassante qui ne laisse aucune place à la dignité ni au repos. Numéro 6. Les mariages arrangés par l'État. À la fin du service militaire, de nombreuses femmes nord-coréennes ne peuvent même pas choisir librement leur compagnon.
Le régime organise des mariages entre ex-soldats et hommes jugés politiquement fiables ou nécessitant une épouse. Cette pratique n'est pas une marque de bienveillance, mais un autre outil de contrôle social visant à renforcer la structure patriarcale et la fidélité au régime. Même après des années de sacrifices et de services, les femmes restent des pions d'un système qui décide à leur place. Ces unions forcées privent les femmes de leur liberté de choisir leur destin sentimental, réduisant le mariage à un devoir imposé plutôt qu'à une expérience personnelle. C'est la preuve que le contrôle de l'État s'étend bien au-delà de la vie militaire. Numéro 5. La propagande de la fausse égalité. La Corée du Nord aime se présenter au monde comme une nation moderne où hommes et femmes servent l'armée avec la même valeur. Les images officielles montrent des soldats qui défilent fièrement, armés et disciplinés. Selon une étude de 2022, près de 40% des forces armées seraient composées de femmes. Pourtant, les récits des désertantes dépeignent une réalité bien différente, faite de violence, discrimination et sacrifices invisibles. L'égalité proclamée par le régime n'est qu'une façade destinée à impressionner l'opinion publique internationale et à renforcer le soutien interne. En réalité, les femmes dans l'armée sont doublement victimes, contraintes de supporter l'effort physique et reléguées à des rôles subalternes, invisibles en dehors des parades officielles. Numéro 4. Les carrières imposées par le régime. En Corée du Nord, choisir sa carrière est impossible. L'État décide du destin professionnel de chaque citoyen. Après leur service militaire, les femmes sont affectées à des secteurs spécifiques en fonction des besoins économiques du régime. Refuser l'affectation expose à de graves sanctions. Cette planification forcée étouffe toute ambition personnelle, créant une société stagnante dépourvue d'innovation. Les femmes grandissent en sachant qu'elles ne pourront jamais suivre leur passion ou talent, et pourtant, beaucoup parviennent à subvenir aux besoins de leur famille grâce au marché noir ou à des emplois informels. C'est un exemple de la manière dont le régime échoue à étouffer totalement la force et l'ingéniosité féminine malgré ses tentatives de contrôler chaque aspect de la vie des citoyens. Numéro 3. Les canons de beauté imposés. La Corée du Nord impose des règles jusque dans l'apparence des femmes. Les cosmétiques sont strictement contrôlés et le rouge à lèvres rouges est interdit car jugé trop audacieux pour les valeurs socialistes. Les femmes qui souhaitent se maquiller doivent passer par le marché noir en achetant des produits de contrebande en provenance de Chine ou de Corée du Sud. Pour endiguer ce phénomène, le régime a créé une entreprise publique de cosmétiques, contrôlant chaque étape de la production. Malgré les interdits, de nombreuses femmes résistent en choisissant des teintes plus discrètes pour ne pas attirer l'attention. Cette bataille esthétique reflète un conflit plus large entre le besoin d'expression personnelle et l'oppression idéologique. Chaque choix personnel, même prendre soin de soi, devient un acte de défi contre un système qui veut tout régir. Numéro 2. Service militaire obligatoire de 7 ans. Depuis 2015, la Corée du Nord impose un service militaire obligatoire de 7 ans à toutes les femmes de plus de 17 ans. Une mesure censée compenser la crise démographique et la pénurie de personnel dans les forces armées. Les hommes, eux, doivent servir pendant 11 ans. Avec plus d'1 200 000 soldats, la Corée du Nord possède la 4e armée la plus nombreuse au monde. Pourtant, derrière ces chiffres se cache un système qui exploite la jeunesse, contraignant les femmes à sacrifier les meilleures années de leur vie. L'obligation militaire n'est pas seulement une question de sécurité nationale, mais aussi un outil de contrôle social qui empêche les femmes de construire un avenir libre et autodéterminé. Numéro 1. La dure vérité derrière l'égalité des genres. La vie des femmes dans l'armée nord-coréenne est le parfait symbole
de la propagande du régime, une façade d'égalité qui dissimule une réalité faite d'exploitation, d'humiliation et de sacrifices invisibles. En plus du poids de l'entraînement et des travaux forcés, les soldats vivent dans la malnutrition, la saleté et le manque de soins. Même après avoir quitté l'armée, leur vie reste enchaînée à des mariages arrangés, des carrières imposées et des règles de conduite strictes. L'égalité des genres, tant célébrée, n'est qu'une illusion construite pour satisfaire la propagande internationale. En vérité, les femmes nord-coréennes restent les victimes d'un système patriarcal et totalitaire qui continue à les priver de toute liberté, les réduisant à de simples engrenages silencieux d'une machine oppressive. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.